quelle est la nature du lien qui nous relie, nous les Juifs, avec ce pays-là. Mais on doit constater que pour une grande partie des Juifs, ce lien est fondamental, et la création de l'État d'Israël est perçue comme un signe messianique par une grande partie des Juifs. Et nous qui essayons d'avoir un rapport nouveau avec les Juifs, nous devons tenir compte du fait que la majorité, une grande partie des Juifs, on va reprendre exactement les mots qu'ils emploient, mais que une grande partie des Juifs voit un signe messianique dans la création de cet État. Et si on admet, les évêques continuent en disant, si on admet que cet État, que la création de cet État est légitime, il faut reconnaître à cet État les moyens de se défendre. C'est-à-dire qu'un État existe, mais si on le prive des moyens de confirmer son existence, c'est comme si on niait son existence. Voilà, je n'ai pas cité mot pour mot le texte, mais c'est fait avec. On voit que les mots ont été posés soigneusement, et jusqu'à aujourd'hui, c'est assez pertinent. Il y a bien un débat dans le monde juif pour savoir quoi penser du pays d'Israël. Il n'y a pas consensus sur la manière de se relier à ce pays. Mais si on pense que la création de l'État d'Israël est légitime, comme tout État, cet État, il a le droit d'avoir une armée, et il a le droit d'avoir une armée qui agit, c'est-à-dire à qui on n'interdit pas le droit d'agir. Alors peut-être qu'à la fin, je pourrais parler de choses comme ça très concrètes et très actuelles, mais c'est pas mon propos. Mon propos, c'est brièvement de vous résumer ce que je dis à des enseignants d'histoire à qui il m'arrive régulièrement de parler de ces sujets. Et puis comme j'ai affaire à un public chrétien et pas à un public de profs d'histoire, j'ajouterai des éléments qui concernent le religieux, la foi, le lien entre notre foi à nous, ce pays, et ce que vous pouvez vous en penser. Hein. Alors ce que je raconte d'abord aux enseignants d'histoire, tout simplement, c'est que j'essaie d'analyser avec eux justement la nature du lien historique entre les Juifs et ce pays. Déjà, le mot juif veut dire judéen, vous savez comme moi, en latin, judéus, ça veut dire habitant de la Judée. Donc c'est difficile de dire que quelqu'un qui se présente comme un descendant des habitants de la Judée n'a aucun lien avec ce pays. J'étais très content de voir que notre réunion a été annoncée comme une réunion concernant le pays d'Israël, alors que justement, les Romains, au IIe siècle de l'ère chrétienne, ont fait tout pour débaptiser le pays, pour que ce pays que les Romains eux-mêmes appelaient la Judée, le pays donc de la tribu de Juda, autour de Jérusalem, les Romains ont débaptisé la Judée, pays des Juifs, vous voyez, j'insiste un peu lourdement, en la rebaptisant Palestine, pays des Philistins. Et donc c'est pas du tout anodin au XXIe siècle de continuer à employer le mot Palestine. Et bien entendu, je ne conteste pas que les Arabes, eux, ont parfaitement le droit d'appeler le pays comme ils le souhaitent. La géographie humaine, c'est que justement, chaque population nomme les lieux selon ses propres références, ses propres repères. Donc les Arabes, eux, appellent ça la Palestine. Mais les Juifs ont toujours appelé ce pays le pays d'Israël. Et éventuellement, donc, les Romains disaient la Judée, avant ces événements dramatiques du XIIe siècle donc de l'ère chrétienne. La Judée, c'est-à-dire le pays, la région où la tribu de Juda était installée, la tribu de Juda, avec la ville de Jérusalem en son cœur. Quand on dit le pays d'Israël, ça veut dire tout simplement le pays de Jacob, le pays de la maison de Jacob, vous savez, puisque Jacob a un deuxième nom dans la Bible qui est le nom Israël, celui qui a lutté avec un ange, et donc c'est même celui qui a vaincu un ange. Et on lui dit dans la Bible que désormais il s'appellera Israël, et la maison de Jacob, c'est la descendance de Jacob, c'est-à-dire le peuple juif, le peuple d'Israël, tout simplement. C'est donc le pays où la maison de Jacob a vécu, et c'est comme ça qu'en français moderne, on a dit les Israélites, pour traduire, vous voyez, l'expression Beit Yaakov, la maison de Jacob, mais Béné Israël, les fils d'Israël, eh bien, on les appelle les Israélites, en français littéraire, c'est un joli terme. D'ailleurs, vous savez, à l'époque de la Révolution française, quand on a reconnu les Juifs comme citoyens égaux, on a employé le mot israélite par respect pour eux, parce que le mot juif était devenu un mot tellement négatif, synonyme de malhonnête ou de radin, qu'en disant israélite, on était sûr d'être respectueux. Ça voulait dire les enfants d'Israël, ceux qui étaient au pied du mont Sinaï quand Moïse est descendu avec les tables de la loi. On ne peut pas faire plus que respectueux que utiliser cette expression. Aujourd'hui, elle est un petit peu désuète, vous voyez, parce que à l'époque de Vichy, cette expression respectueuse a été utilisée pour persécuter les Juifs, donc on a complètement dévalué cette valeur respectueuse qu'elle avait. Et on est revenu au mot juif comme les Noirs américains, eux n'ont pas peur de s'appeler noirs, mais maintenant on parle d'eux comme afro-américains pour, vous voyez, toujours cette
cette sensibilité aux mots qu'on emploie. Donc le lien entre les Juifs et le pays d'Israël, ce qu'on appelle en hébreu Eretz Israël, là encore il y a beaucoup de malentendus. Quand on dit Eretz Israël, c'est pas un programme idéologique pour dire on veut que la frontière se fasse à tel ou tel endroit. Il n'y a aucune précision géographique quand on dit Eretz Israël, c'est simplement le mot hébreu pour dire le pays d'Israël. Et à aucun moment on dit qu'il faut quelques kilomètres de plus ou de moins quand on emploie le mot Eretz Israël. Ce que je veux vous expliquer en quelques mots, c'est que c'est une information en fait historique, c'est un fait historique fondamental que Jules Isaac, le grand historien, vous savez, qui a joué un rôle majeur dans le dialogue honnête intellectuellement entre juifs et chrétiens, Jules Isaac a rappelé que à l'époque de Jésus, c'est-à-dire bien avant la destruction du second temple par les Romains, à l'époque de Jésus, la majorité des Juifs vivaient déjà dans la diaspora. Et donc, c'est une erreur, mais une erreur extrêmement répandue, de croire, sans y réfléchir, que la destruction du second temple de Jérusalem serait la cause du départ des Juifs en diaspora. Et la majorité des Juifs vivaient déjà en diaspora, et d'ailleurs, les écritures chrétiennes, que je connais très mal, que vous connaissez beaucoup mieux que moi, parlent de ce dialogue avec les Juifs de la diaspora pour les convaincre que le Messie est bien arrivé et pour qu'eux-mêmes reconnaissent Jésus comme Messie. Donc il y avait déjà cette diaspora bien structurée du temps de Jésus, et c'est pas simplement une question technique, cette datation de la diaspora. C'est que si on croit que la diaspora commence avec la destruction du second temple, en fait, inconsciemment, en général c'est inconscient, on croit comprendre que les Juifs ont été chassés du pays par les Romains comme une sorte de châtiment parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus comme Messie. Comme si les Romains avaient été le bras de Dieu pour punir les Juifs, alors qu'on parle encore de Romains qui sont des païens, qui sont loin d'être des chrétiens, mais ils auraient eu le beau rôle en quelque sorte d'appliquer une sorte de jugement, de condamnation. Une fois qu'on a compris que les Juifs étaient déjà en diaspora depuis de longs siècles, eh bien, ça change, ça annule ce préjugé qui est probablement inconscient. Hein. La diaspora juive, elle commence avec la destruction du premier temple, 6 siècles avant la chrétienne, et ce qui est très intéressant, c'est là que je veux en venir maintenant, vous voyez, c'est que la relation entre la diaspora juive qui naît à ce moment-là et le pays d'Israël, elle repose sur un problème qui lui est un problème un peu technique. Vous savez que le judaïsme n'aime pas mettre l'accent sur les croyances, mais préfère mettre l'accent sur les pratiques. Et c'est sans doute une des choses qui fait des différences culturelles, des différences de mentalité entre juifs et chrétiens. Il y a évidemment des croyances dans le judaïsme, mais ces croyances sont toujours ouvertes à des reformulations, à des discussions, à des interprétations. Elles ne sont jamais closes définitivement. Par contre, en ce qui concerne les pratiques, elles sont extrêmement codifiées. C'est ça qu'on appelle les mitzvot, les commandements pratiques sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Hein, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et donc, quand vous prenez la typologie des 613 commandements inventoriés par les rabbins, il y a eu toute une discussion pour arriver à cette typologie, vous voyez qu'une partie importante de ces commandements ne peut pas être appliquée en dehors du pays d'Israël. C'est-à-dire que il y a des tas de commandements en pratique qui sont liés au temple de Jérusalem, le fait d'y aller, de faire des offrandes, de faire des pèlerinages. Donc, quand il n'y a plus de temple, évidemment, on ne peut plus accomplir ces commandements-là. Mais il y a des commandements liés simplement à la présence dans le pays. Et les rabbins de cette époque disent que la résidence dans le pays est en elle-même un commandement, et que ce commandement-là, à lui tout seul, a autant de valeur que tous les autres, que les 612 autres. Alors il y a une sorte d'humour rabbinique parce qu'ils disent la même chose à propos de l'étude de la Torah. Ils disent que l'étude de la Torah est un commandement qui à lui tout seul vaut autant que tous les autres. Donc vous voyez, mathématiquement, ça colle pas, mais l'idée, le message est intéressant. Le message, c'est que résider dans le pays, c'est fondamental. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est un juif qui ne réside pas dans le pays, un juif qui vit dans la diaspora? Et ce problème a été étudié techniquement par les rabbins dans l'Antiquité, même avant la destruction du temple, et même avant l'époque de Jésus. Vous savez comme moi que, justement, dans les générations avant Jésus, il y avait déjà la Septante, il y avait déjà la grande communauté juive d'Alexandrie en Égypte, qui avait traduit en grec la Bible juive, etc. Donc il y a déjà toute une histoire très riche de judaïsme en diaspora avant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est en diaspora et qu'on ne va pas au temple, vous voyez, qu'on ne peut pas accomplir ces commandements, notamment celui qui est lié tout simplement à la présence dans le pays. Et une des réponses, je ne rentre pas dans le détail des réponses, mais une des réponses qui est peu connue,
c'est que les Juifs qui restaient habités dans le pays, on les a appelés le Yishuv. Hein. Yishuv veut dire, ça veut dire littéralement le fait de résider à un certain endroit, et quand on ne précise pas où, ça veut dire ceux qui résident dans le pays, qui sont restés dans le pays. Et entre parenthèses, je ne vais pas développer ça, mais rappelez-vous qu'il n'y a jamais eu éradication totale de la présence juive dans le pays. Il y a toujours eu un noyau de population juive qui est resté dans le pays. Donc cette population juive dans le pays, qu'on appelle le Yishuv, a pris l'habitude, déjà dans l'Antiquité, d'envoyer des rabbins comme émissaires auprès des communautés de la diaspora. Et au cours de ces visites dans les communautés juives de la diaspora, les rabbins itinérants qui étaient envoyés en mission devaient prélever une sorte d'impôt volontaire que les communautés juives de diaspora s'imposaient à elles-mêmes pour subvenir aux besoins de ceux qui restaient dans le pays. Et l'idée était qu'on allait déléguer aux juifs restant dans le pays la responsabilité, vous voyez, à la fois de prier Dieu et d'étudier la Torah au nom de ceux qui prient et qui étudient à l'extérieur, mais leur prière et leur étude n'a pas la même valeur. Ça aussi, c'est une discussion très intéressante. Prier Dieu et étudier la Torah ailleurs que dans le pays a moins de valeur que de le faire là-bas. Et donc, en envoyant régulièrement de l'argent par le canal de ces rabbins itinérants, on libère le Yishuv des préoccupations matérielles les plus pressantes pour qu'ils puissent se consacrer pleinement au nom des autres juifs, vous voyez, à ce que les autres juifs ne peuvent pas accomplir. Et ce système de l'itinérance des rabbins a fonctionné depuis 2000 ans, pratiquement jusqu'à aujourd'hui, dans le monde juif traditionnel. Ça fait partie du paysage, vous voyez, du paysage visuel et presque auditif. Rappelez-vous qu'à l'époque où les êtres humains ne vivaient en moyenne qu'un peu plus de 30 ans, hein, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien en général, on avait la probabilité, une fois dans sa vie, de rencontrer un rabbin venu d'Eretz Israël, et c'était un grand événement, vous voyez, cette rencontre avec ce rabbin-là, portant une parole. Alors, il y avait bien entendu un enseignement, il y avait la dimension spirituelle d'entendre son enseignement, mais il y avait la dimension très concrète de ne pas le laisser repartir sans lui donner de l'argent. Et d'ailleurs, dans l'économie des communautés juives en diaspora, s'acquitter de cette dette financière-là avait la priorité sur toutes les autres dépenses. En temps normal, l'argent communautaire doit servir d'abord pour la tzedaka, c'est-à-dire pour les besoins des pauvres, les besoins des malades, les besoins de ceux, l'entraide envers les catégories qui en ont besoin. Mais lorsque l'émissaire arrive, on l'appelle le shaliach, lorsqu'il arrive, il faut pas ça a la priorité de lui donner l'argent auquel il a droit. Et il y a toute une histoire assez romanesque autour de ces voyageurs, puisque certains mouraient en route, ça prenait plusieurs années de faire le parcours. Certains se faisaient attaquer en route par des brigands. Il y a même des histoires de faux émissaires qui voulaient se faire passer pour des émissaires pour voler l'argent. Et alors, on leur montrait des manuscrits de rabbins illustres pour qu'ils reconnaissent la signature. Et s'ils ne reconnaissaient pas la signature, ça voulait dire qu'ils n'étaient pas des véritables rabbins. Enfin, en fait, c'est un aspect très important de l'histoire des communautés juives en diaspora, notamment parce que ces rabbins itinérants écrivaient des correspondances et écrivaient parfois des souvenirs, et que ça fait partie des rares sources internes aux communautés juives quand on veut écrire leur histoire. Vous voyez, on a très peu de sources internes anciennes pour l'histoire des communautés juives. La plupart du temps, on doit se fier aux sources chrétiennes ou musulmanes qui parlent des juifs qui vivent à leur côté, et on n'a pas conservé beaucoup de sources internes. Or là, on a bien des écrits de rabbins qui rapportent ce qu'ils ont vu et entendu au cours de leur voyage. Hein. Et sans être trop long sur ce sujet, je vous dirais que le seul moment où ce flux de circulation a été interrompu, c'est la période des croisades, où les croisés n'ont pas laissé entrer et sortir les juifs librement du pays. Mais dès que les croisés ont été chassés, en l'occurrence par les musulmans, le flux a repris et il s'est sophistiqué. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, c'est que chaque communauté juive de la diaspora a décidé de créer dans le pays d'Israël une yeshiva. Alors, vous voyez, yeshiva, donc c'est une école rabbinique, vous en avez entendu parler, et c'est la même racine que le mot yishuv. Ça veut dire, donc, une yeshiva, c'est quand on est assis ensemble quelque part pour étudier la Torah. Hein. Donc, chaque communauté de diaspora a créé une yeshiva quelque part dans le pays d'Israël. En général, il y avait essentiellement 4 villes avec lesquelles les liens étaient privilégiés. C'était bien sûr Jérusalem en premier. En second, la ville de Hébron, à 10 km de Jérusalem, parce que c'est là que les patriarches sont enterrés. Et puis, vous avez les 2 villes de Galilée, de Safed et de Tibériade, puisque c'est la région, pour vous, c'est la région où Jésus a
à prêcher, mais il y a beaucoup vécu, mais pour les Juifs, c'est la région où le Talmud a été en grande partie élaboré, enfin, a commencé à s'élaborer, hein, la Galilée. Et donc, ces deux villes de Galilée, avec Jérusalem et Hébron, c'est les 4 villes dans lesquelles on a essayé en général de créer une yeshiva spécifique liée à une communauté juive de la diaspora. L'idée intéressante, je crois, c'est que chaque communauté juive de diaspora a créé une certaine œuvre spirituelle pendant les siècles où elle a fonctionné. Il y a une durée variable, vous voyez, de l'histoire de chaque communauté juive. Vous avez dans les pays arabes, par exemple, des communautés juives qui ont fonctionné pendant 2000 ans de manière ininterrompue. C'est moins le cas en Europe où il y a eu plus d'expulsions, plus de crises. Mais donc pendant tous ces siècles où ont fonctionné les communautés juives dans un pays donné, ils ont produit une certaine œuvre intellectuelle et spirituelle autour de la Torah, et ils ont voulu réinvestir ce qu'ils avaient inventé, ce qu'ils avaient créé en diaspora, le réinvestir dans le pays d'Israël, dans une yeshiva qui leur est propre. Et donc l'argent qu'ils collectaient était affecté spécialement à cette yeshiva-là, qui nous représente, nous, les Juifs de tel ou tel pays, de telle ou telle région, pour qu'en fait notre présence ne soit pas simplement à distance, mais qu'elle soit très concrète à travers donc, des gens qui vont se consacrer à l'étude en notre nom à nous, mais à notre manière à nous, si vous voulez. Hein. Il y a une manière originale de chaque communauté. Alors en fait, là, je vais approfondir un petit peu le fait que quand on essaie de comprendre, vous voyez, ce qui fait que les Juifs du monde entier, à travers les longs siècles de la dispersion géographique, qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas devenus étrangers les uns aux autres? Qu'est-ce qui fait qu'un Juif vivant en pays arabe et musulman pendant des longs siècles, dont la famille est là pendant des longs siècles, vous voyez, qu'est-ce qui fait qu'ils ne se font pas totalement dans le décor de la société arabo-musulmane, mais qu'ils se sentent des affinités avec un Juif qui vit en Pologne, qui, pour les ancêtres, pendant des siècles, ont vécu dans une société profondément catholique. Et celui-là, il ne va pas se fondre complètement dans l'environnement polonais catholique, mais il ne va pas être étranger aux Juifs qui vivent en pays arabo-musulman. Quelle est la clé qui permet de comprendre cette affinité qui fait qu'on peut parler d'un peuple juif? Vous voyez, c'est ça en fait toute la question, c'est ça qui est au cœur de toutes les discussions politiques très agitées. Est-ce que ça a un sens de parler d'un peuple juif? Vous voyez, le mot qu'on emploie en hébreu, am, pour dire un peu, veut dire être avec. Qu'est-ce qui fait que les Juifs ont envie d'être avec les uns les autres? Vous voyez, pas tous les Juifs, mais la plus grande partie des Juifs ont envie d'être avec les autres Juifs sur un certain plan. Et ce plan, à mon avis, le plan qui permet de comprendre en profondeur ce lien des Juifs les uns avec les autres, c'est le souvenir du fait que jadis, leurs ancêtres ont vécu dans le pays d'Israël. C'est le souvenir donc de cette expérience de la résidence dans ce pays, et non seulement de la résidence, mais de la souveraineté. La souveraineté, c'est-à-dire le fait d'avoir eu un État juif indépendant, un royaume indépendant jadis. Il y a une mémoire profonde, très ancienne, de cette expérience de la liberté, d'un peuple qui a été libéré de l'esclavage et qui finalement a pu fonder son royaume indépendant. Alors évidemment, tout le monde n'a pas cette conscience claire à l'esprit parmi les Juifs, vous voyez, de cette expérience des ancêtres, mais je crois que c'est inscrit là à différents degrés de conscience, vous voyez. Cette nostalgie, elle n'est pas simplement une nostalgie, mais c'est aussi une espérance, c'est ça l'espérance messianique que ce sera rétabli un jour. Et c'est pour ça que cette espérance du rétablissement un jour de la souveraineté des Juifs dans ce pays-là, du retour de la majorité des Juifs dans ce pays-là, évidemment que ça a un rapport avec la création de l'État d'Israël en 1948. On ne peut pas comprendre l'expérience de ce qu'on appelle le sionisme moderne, la création de cet État. C'est uniquement, vous voyez, comme le font malheureusement les gens qu'on appelle antisionistes, qui se déclarent antisionistes, comme étant quelque chose de complètement artificiel, comme si des Européens avaient un beau jour décidé de s'accaparer un pays qui ne leur appartient pas, avec lequel ils n'ont aucun lien ancien, pour coloniser ce pays et pour, en gros, déposséder ceux qui seraient parfaitement légitimes, comme s'ils n'avaient aucune légitimité à y être. Si le sionisme moderne a pu fonctionner et a pu aboutir à un résultat qui est la création de l'État d'Israël, c'est parce que ça s'appuie, ça s'ancre dans cette mémoire profonde qui est à la base de l'identité juive, me semble-t-il. J'aime bien employer une formule qui vient de Saint-Exupéry, mais c'est pas une source religieuse. Hein. Saint-Exupéry disait que lorsqu'un homme et une femme s'aiment, ils ne se regardent pas l'un l'autre, mais ils regardent dans la même direction.
eh bien, je pense que les Juifs des différents pays de la diaspora regardaient tous d'une manière explicite ou implicite vers Jérusalem, vers le pays de leurs ancêtres, avec l'espoir du retour. Et ce retour s'est concrétisé partiellement, mais vous savez sans doute que pratiquement dans les années qui viennent, la majorité des Juifs du monde seront résidents dans le pays d'Israël. On y est pratiquement là. La majorité des enfants juifs du monde sont déjà résidents dans l'État d'Israël, et pratiquement dans les 2-3 années qui viennent, ce sera mathématique, vous voyez, la majorité des Juifs du monde, ils seront déjà retournés. Et en même temps, donc, si je reviens maintenant à mon explication sur les rabbins itinérants, oui, je vous ai parlé donc d'un réinvestissement dans le pays d'Israël de tout ce que la diaspora avait produit sur le plan intellectuel et sur le plan spirituel, hein, à travers ces yeshivot, vous voyez, ces écoles rabbiniques créées par chacune des communautés de la diaspora. Hein, vous voyez que ça fonctionne un petit peu dans les deux sens. Les Juifs ont emporté avec eux dans la diaspora la mémoire de ce pays, la nostalgie de ce pays, mais en même temps, ils ont réinvesti dans ce pays tout ce qu'ils avaient fait pendant les siècles d'absence, les siècles d'éloignement. Et puis, il y a encore une troisième strate dans l'identité juive, c'est la mémoire d'une diaspora dans une autre diaspora. Si je veux être rigoureux, vous voyez, dans ma présentation, les Juifs n'ont pas seulement la mémoire en diaspora du passé dans le pays d'Israël, ils ont aussi la mémoire d'avoir bougé à l'intérieur de la diaspora. Les gens, par exemple, de l'Europe centrale qui ont immigré vers l'Amérique, vous voyez, vers l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud. Ce qu'on appelle les Juifs ashkénazes, c'est en grande partie des gens dont les ancêtres ont bougé d'une diaspora à l'est de l'Europe vers l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et un petit peu la France. De même que ce qu'on appelle les séfarades, donc c'est ceux dont les ancêtres ont quitté l'Espagne à un moment donné. Donc vous voyez, c'est la mémoire d'une diaspora dans une autre diaspora. Mais en fait, comme la diaspora n'est pas purement stérile, elle produit des choses et quand on quitte une diaspora pour une autre, eh bien, on emmène quelque chose avec soi. Ça vient s'ajouter à la mémoire qui est la plus profonde, qui est la mémoire du pays d'Israël. Hein. Évidemment, donc chaque juif individuellement n'a pas en général une conscience claire de ces strates, vous voyez, de l'identité, de ces strates de la mémoire. Il attache plus ou moins d'importance à chacune à l'une ou l'autre de ces strates, et des fois il peut en ignorer une partie. Mais il me semble que si on fait cette analyse en termes donc d'observation presque scientifique, vous voyez, du fait juif, eh bien, on ne peut pas ne pas appréhender donc ce lien qui est profond. Et ce lien, il inclut le souvenir de la souveraineté juive. C'est pas par hasard que j'emploie cette expression. C'est que quand dans les prières quotidiennes que fait un juif pratiquant, mais tous les juifs ne sont pas pratiquants, et ceux qui sont pratiquants ne sont pas tous pratiquants de la même manière et avec le même degré, mais quand on est un juif pratiquant, eh bien plusieurs fois par jour, non seulement on prie pour la reconstruction du temple de Jérusalem qui se fera miraculeusement par une action de l'Éternel, vous voyez, qui va faire revenir le Messie et reconstruire le temple miraculeusement, mais on ajoute non seulement restauration du temple, mais restauration de notre indépendance dans notre pays. C'est dit explicitement dans les prières qu'on fait à la fin du repas et dans d'autres prières quotidiennes. Il suffit de comprendre l'hébreu. Vous voyez, évidemment, quand on prie sans comprendre ce qu'on dit, on s'en aperçoit pas clairement, mais en général, on comprend qu'on est en train de prier, non seulement pour que le Messie ramène les Juifs là-bas, que le Messie reconstruise le temple, mais en plus pour que ça se traduise par une indépendance politique, par une souveraineté. Hein. Komemiut be'artsenu, c'est-à-dire littéralement se tenir debout dans notre pays. Vous voyez, se tenir debout par opposition à la diaspora qui est perçue comme quelque chose où on courbe les films. L'idée que la diaspora, c'est un exil. Alors il y a des exils dorés, c'est-à-dire les pays où les Juifs sont prospères, ils sont bien intégrés, mais c'est quand même un exil, c'est-à-dire que c'est quand même l'exil doré, c'est une sorte d'aliénation spirituelle, justement, le fait de s'habituer un peu trop à une diaspora, alors que la place des Juifs est là-bas. Là, je vous retranscris le langage religieux juif. Hein. Il y a vraiment l'idée que la diaspora, c'est un exil, et c'est donc une aliénation, la perte d'une liberté, vous voyez. Alors, il y a de grands débats. Justement, là, je vais rentrer dans des éléments que je ne dirais pas des profs d'histoire, qui sont en général en France très affolés par tout ce qui concerne les religions. Ils sont un petit peu... faut prendre des précautions quand on aborde des sujets religieux avec eux. Et il y a évidemment il y a eu des grandes discussions dans le monde rabbinique, à travers les âges, sur la nature, sur l'interprétation qu'on doit avoir, vous voyez, du lien concret avec le pays. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, pratiquement, il y a un consensus des rabbins là-dessus. Maintenant, vous savez comme moi qu'il y a certains rabbins qui n'étaient pas d'accord pour qu'on refonde maintenant un État juif indépendant,
qui attendaient que l'initiative vienne d'en haut, en fait, qui attendaient que l'ère messianique soit déclenchée par Dieu quand il voudra bien la déclencher et que les hommes n'avaient pas à prendre d'initiative. Alors que justement, contrairement à certaines idées reçues, parmi les fondateurs du mouvement sioniste moderne, il y avait des rabbins, il y avait des gens qui avaient une vraie culture religieuse, il n'y avait pas que des gens détachés de la religion ou de la culture religieuse, mais ils interprétaient les sources religieuses autrement. Hein. Alors, sur quoi repose la discussion rabbinique? Je vous avoue que moi-même, je me suis occupé d'histoire du sionisme pendant très longtemps, en étant peu pratiquant et peu au fait des sources. Et quand je suis devenu plus pratiquant et plus au fait des sources, j'ai découvert avec surprise que derrière ce que je croyais savoir sur l'histoire du sionisme, il y avait des discussions très riches entre rabbins dont on m'en avait jamais parlé. J'en avais pas entendu parler, vous voyez, dans les travaux des historiens qui sont trop profanes et qui s'occupent de la surface politique des choses. Alors, dans les discussions classiques entre les rabbins, il est question de ce qu'on appelle les trois serments. Dans les trois serments, c'est une interprétation rabbinique à propos du Cantique des Cantiques. Dans le Cantique des Cantiques, on dit à 3 reprises n'éveille pas l'amour, en fait, n'éveille pas l'amour. Il y a une attitude de prudence au sens d'être prude, vous voyez, par rapport au désir, par rapport à l'amour, qu'il ne faut pas éveiller trop vite, tout de suite. Et en fait, les rabbins ont interprété ces trois occurrences de la formule n'éveille pas le désir comme étant n'éveille pas le désir maintenant de rentrer tout de suite dans le pays d'Israël. C'est intéressant, c'est-à-dire que dans la mentalité juive, il y avait cette impatience, traditionnellement. Quand est-ce qu'il va enfin arriver ce Messie pour qu'on puisse retourner là-bas, enfin être des hommes libres, enfin retrouver cette expérience de la liberté. Et donc, pour ne pas que les Juifs soient trop impatients, les rabbins avaient défini une sorte de code. Le premier serment, les Juifs ne doivent pas se rebeller contre ceux qui les dominent. Ceux qui les dominent au sein de la diaspora, vous voyez, c'est-à-dire finalement les rois ou les États dont ils sont les ressortissants. La diaspora, en fait, c'est un endroit où les Juifs sont toujours minoritaires, donc ils sont toujours sous la coupe de majorité, de sociétés majoritaires, et donc d'États, de rois ou de présidents qui les traitent selon leur bon vouloir, soit avec bienveillance, soit avec malveillance. C'est les fluctuations de l'histoire, qu'on le dise. Donc, premier serment préconisé par les rabbins, il ne faut pas se révolter contre ceux qui vous dominent. Et ça ressemble à quelque chose que vous connaissez très bien, c'est la formule il faut rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire que quand Jésus énonce cela, et vous connaissez beaucoup mieux que moi le contexte, c'est l'idée qu'il faut payer les impôts au roi, et le paiement des impôts étant le symbole de l'allégeance, la reconnaissance d'une autorité politique, l'essentiel n'étant pas du côté du politique, mais du côté du spirituel. Hein. Et donc, les rabbins ont énoncé le fait que les Juifs devaient accepter l'autorité des rois ou l'autorité des États républicains pour pouvoir, finalement, donc, d'abord pour pouvoir survivre, parce que si on se rebelle contre l'autorité, on augmente le risque d'être écrasé complètement. Donc, pour survivre, il vaut mieux ne pas s'opposer, ne pas être en conflit avec les États. Et je viendrai après sur d'autres discussions, mais ça c'est le premier serment, ne pas se rebeller contre les rois et les États. Le deuxième serment, c'était il ne faut pas monter dans le pays d'Israël. Vous savez qu'on... Oui, pardon. Ça date de quand ce serment? Le Cantique des Cantiques, qui date depuis bien longtemps, oui, mais donc dès les premiers siècles de l'ère chrétienne, il y a déjà cette... en fait, déjà même à l'époque, c'est intéressant de la destruction du premier temple, vous avez la lettre de Jérémie adressée aux communautés en leur disant de ne pas se révolter. Donc même avant, vous voyez, l'Antiquité, avant l'ère chrétienne. Ça s'est ensuite formalisé, hein, mais... Donc le deuxième serment préconisé par les rabbins, c'est ne pas faire son aliyah, entre guillemets, en muraille. Vous connaissez bien le mot aliyah, qui veut dire monter. Ce pays-là est un pays au-dessus des autres spirituellement, donc il faut y monter. Or, il ne faut pas y monter, entre guillemets, en muraille, ce qui veut dire qu'il ne faut pas s'approprier le pays par la force. Il faut y aller de manière pacifique, de manière constructive. Et vous remarquerez que lorsque l'État d'Israël a été créé en 1948, certes, il y a eu une guerre, mais auparavant, tout s'était passé pacifiquement. Vous aviez des Juifs qui avaient acheté dunam par dunam, comme on dit, c'est-à-dire hectare par hectare, ils avaient acheté les terres, et ils avaient acheté des terres très chères, et ils avaient construit une réalité par leur travail, par leur effort, jamais par la violence. Ils avaient construit lentement, avec difficulté, les bases de l'indépendance. Alors il y a eu cette guerre en 1948, n'oublions pas qu'elle a été précédée par un vote des Nations Unies
qui validait la création d'un État juif et d'un État arabe à cet endroit-là. Et justement, ça fait partie de la discussion contemporaine où les rabbins modernes ont dit, vous voyez, le fait que les Nations Unies aient voté pour la création d'un État juif, ça veut dire que la montée n'est pas en muraille, mais qu'elle s'est faite de manière conforme, compatible avec l'enseignement traditionnel. En tout cas, ça peut s'interpréter comme ça. Vous voyez. Et puis le troisième serment, il va vous surprendre peut-être, c'est il faut que les nations ne fassent pas trop de mal aux Juifs. Les nations, c'est-à-dire justement les royaumes et les républiques, il faut que les États ne maltraitent pas trop les Juifs. Parce que s'ils les maltraitent trop, alors ça dégage les Juifs de leurs serments précédents, de leurs 2 serments précédents. Quand on est trop maltraité, alors on a le droit de se révolter contre le souverain, vous voyez, eh bien, ou alors on a le droit de monter peut-être même en muraille. Et là, la création de l'État d'Israël, elle se fait quelques années après la Shoah, oui, c'est-à-dire après le comble de la maltraitance qu'on puisse imaginer. Hein. En tout cas, vous voyez, c'est intéressant de voir sur la base de quelle discussion les rabbins ont discuté entre eux. C'est pour ça qu'au XIXe siècle, certains rabbins minoritaires participent au premier pas du mouvement sioniste, approuvent les idées sionistes, mais ils sont minoritaires. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que tous les sionistes étaient minoritaires. Les rabbins sionistes étaient minoritaires, mais les premiers sionistes qui étaient en même temps socialistes étaient minoritaires par rapport aux autres socialistes, et les premiers sionistes qui étaient des libéraux étaient également minoritaires par rapport aux libéraux. Tous les partisans du sionisme étaient au départ isolés par rapport aux autres juifs. Mais au fur et à mesure que le sionisme a gagné du terrain dans l'opinion publique juive, oui, dans la société juive, eh bien, il a gagné du terrain aussi dans le monde des rabbins, qui ont trouvé des raisonnements, des arguments pour interpréter autrement les sources et pour valider, vous voyez, l'initiative de la création de l'État d'Israël en 1948. Bon. Je regarde mon papier parce que le temps est limité et j'ai encore pas mal de choses à partager avec vous. Alors, très brièvement, je dirais que l'histoire des rabbins itinérants que je vous ai résumé, évidemment, c'est une des clés qui permet de comprendre que le lien n'a jamais été interrompu entre les Juifs de la diaspora et le pays d'Israël. Hein. C'était quelque chose de très concret. Il y a quand même, je ne résiste pas à l'idée de vous raconter, de vous donner l'information suivante que je tire du professeur Gérard Naon, qui est un grand historien décédé il y a quelques années. Et il racontait qu'au XVIIIe siècle, Jérusalem était une bourgade de quelques milliers d'habitants juifs, quelques milliers d'habitants chrétiens et quelques milliers d'habitants musulmans. Dans cette bourgade d'à peu près 10 000 habitants, il y avait 500 rabbins qui étudiaient la Torah à plein temps dans une quarantaine de yeshivot. Ça vous donne une idée de cet investissement de la diaspora dans le pays d'Israël. Alors, je vais ajouter 2 autres clés pour mieux comprendre le lien persistant, vous voyez, entre diaspora et pays d'Israël. La deuxième clé que je vais apporter, c'est l'usage des langues juives dans la diaspora. Vous voyez, le fait que les Juifs ont quitté le pays d'Israël avec l'hébreu et l'araméen. Il y a une discussion d'experts pour savoir si c'était plutôt l'araméen ou plutôt l'hébreu. Enfin, c'était ces 2 langues-là qu'ils ont emportées avec eux. Et puis, ils ont fabriqué ce qu'on appelle des langues juives comme une sorte de passerelle culturelle pour s'intégrer dans les pays d'accueil sans perdre le contact avec l'hébreu. C'est très intéressant cette invention. Ils ont inventé le judéo-allemand qu'on appelle communément le yiddish. Ils ont inventé le judéo-espagnol, qu'on appelle souvent le ladino, mais un peu maladroit comme formule, le judéo-espagnol ou le judéo-arabe, et il y a encore quelques autres langues juives. Le principe des langues juives, c'est qu'on parle donc une langue du pays ou de la région du monde où on vit, mais on garde quand même environ 15% de mots qui viennent de l'hébreu et de l'araméen, c'est-à-dire des mots de langue sémitique, et on écrit tout ça avec l'alphabet hébraïque. Donc, cet alphabet-là est l'alphabet dans lequel on pense et on est éduqué jusqu'au XIXe siècle. La majorité, pratiquement tous les Juifs du monde étaient éduqués dans cet alphabet hébraïque. Et même quand ils parlaient donc le yiddish, eh bien, c'est une langue donc proche de l'allemand, mais avec plusieurs milliers de mots hébraïques ou araméens qui leur étaient familiers. Vous voyez, donc il y a un vocabulaire hébraïque et araméen qui n'a jamais disparu de l'usage des populations juives et un alphabet qui n'a jamais disparu. Donc évidemment que c'est une clé quand l'hébreu moderne apparaît, la tentative de revivre l'hébreu, elle n'est pas partie de rien, vous voyez, elle n'est pas partie ex nihilo, elle est partie de quelque chose qui n'était pas tout à fait mort, qui était encore vivant sur un certain plan.
Je ne parle pas là des juifs érudits qui, eux, ont toujours étudié l'hébreu et parlé l'hébreu couramment, mais je parle des juifs ordinaires qui n'étaient pas érudits. Troisième et dernière clé que je vous propose, j'y ai déjà fait allusion tout à l'heure quand je vous ai parlé de rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Quand les rabbins ont proposé cette formule, vous voyez, d'allégeance à l'autorité du roi, notamment par le paiement de l'impôt, les rabbins ont essayé de demander au roi de l'époque, dans l'Antiquité, une sorte de contrepartie en disant « Nous vous assurons que les impôts seront payés, que l'autorité ne sera jamais bafouée, votre autorité sera toujours respectée. On vous demande l'autorisation d'appliquer la loi religieuse juive dans les rapports interpersonnels entre juifs. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura un litige entre des juifs et les autres habitants du pays, ce sont les tribunaux du roi qui statueront. Mais lorsqu'il y aura un litige entre juifs, on vous demande l'autorisation d'appliquer la loi rabbinique, c'est-à-dire le rôle du tribunal rabbinique. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que les rois ont accepté. Les rois chrétiens, les rois musulmans, même les rois païens ont accepté de reconnaître un certain rôle aux tribunaux rabbiniques, à la loi religieuse juive, pour la vie quotidienne des juifs entre eux. Et en fait, le résultat de ça, c'est une autonomie administrative très, très, très structurée, qui a permis aux communautés juives à travers les âges, vous voyez, de fonctionner de manière autonome à l'intérieur des États, à l'intérieur des royaumes. Du moment qu'ils respectaient l'autorité, vous voyez, c'était toléré par les rois, et c'était un vaste sujet pour les historiens très intéressant. Donc on comprend mieux comment le mouvement sioniste, à partir de la fin du XIXe siècle, propose aux Juifs de refonder un État indépendant, c'est qu'ils n'ont jamais perdu complètement le sens d'une auto-administration. Vous voyez, ils ont un savoir-faire de l'organisation, de l'auto-administration, qu'ils n'avaient pas perdu, qu'ils avaient cultivé. Certes, il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas de police, hein. C'est ça qui faisait la différence avec un État, mais il y avait déjà un savoir-faire administratif et organisationnel. Bon. Donc ça relève, disons, de l'histoire un peu profane, ce que je viens de vous dire là, mais vous me permettez donc de regarder mon papier, même si c'est pas très élégant. Oui, alors, je dispose encore de combien de temps si je veux pas être trop long, ça va, ça peut aller. Bon, bah ça va. Parce que quand j'enseigne alors à des enseignants sur ces sujets-là, je leur propose un schéma pour essayer de réfléchir à l'histoire du conflit israélo-arabe. Je vais revenir à ça maintenant. Hein. Pour le moment, j'ai essayé de parler des mécanismes qui ont amené à la création de l'État d'Israël et qui sont ancrés dans l'histoire des Juifs, qui ne sont pas quelque chose de complètement artificiel, inventé au XXe siècle pour coloniser des gens du tiers-monde, vous voyez. Mais je vais en venir au conflit avec au moins une partie du monde arabe et en particulier des Palestiniens. Je vous propose un schéma pour enseigner en vue de la paix et non pas en vue de la perpétuation de la guerre. Vous voyez. Je pense que c'est vraiment le but qu'on doit se fixer, enseigner l'histoire de ces événements, l'histoire de ces conflits, pour éviter de pérenniser le conflit de manière éternelle, de s'engager dans quelque chose sans issue pendant des générations. Et je voudrais vous montrer que entre 1917, l'arrivée des Anglais dans ce pays, que les Anglais ont appelé la Palestine, hein, l'arrivée des Anglais dans ce qu'ils ont appelé la Palestine, et puis 1948, la création de l'État d'Israël, pendant ces 31 années-là, analysons un petit peu la période anglaise, vous voyez, parce que c'est à ce moment-là que se nouent les données du conflit actuel. En fait, l'usage des mots est important. Quand je vous dis que les Anglais occupent le pays et ils l'appellent Palestine, il faut bien se rappeler qu'avant 1917, il n'y avait pas de pays nommé Palestine, il y avait l'Empire ottoman avec un découpage des provinces qui n'incluait pas une province nommée Palestine. Les Anglais, eux, ils s'arrangent justement pour délimiter un territoire qu'ils vont appeler Palestine. Et pendant cette période britannique, on doit distinguer deux sous-périodes. On doit découper cette période en deux. Entre 1917, l'arrivée des Anglais, et 1939, on peut dire que la politique anglaise en Palestine penche du côté des sionistes. Et je vais m'expliquer sur cette formulation. La politique anglaise penche du côté des sionistes. Entre 1939 et 1948, la politique anglaise penche nettement du côté des Arabes, aux dépens des sionistes. Je vais préciser un petit peu ces deux points. Et si on comprend que la politique anglaise a été contradictoire
on comprend alors que les sionistes ont été d'abord bénéficiaires, puis ensuite victimes de la politique anglaise, et que les Arabes ont été d'abord victimes, puis ensuite bénéficiaires de la politique anglaise. Donc on doit comprendre à ce moment-là qu'il n'y a pas eu une sorte d'injustice terrible commise contre un camp et une sorte au bénéfice de l'autre camp. Mais comme s'il y avait donc eu une injustice à réparer qui serait liée à la politique anglaise. Et là, ce que je veux dire, c'est que la politique anglaise n'aurait été que favorable aux sionistes, et donc le camp arabe aurait été globalement victime de ça. On ne peut pas raisonnablement énoncer les choses comme ça. Il faut comprendre que la politique anglaise a pris un tournant radical autour de 1939, et que jusqu'à présent, quand on a enseigné l'histoire aux jeunes Israéliens, on leur a parlé surtout de la période 39-48, où ils ont été les victimes de la politique britannique. Et ce qu'on leur racontait était parfaitement exact. Simplement, on ne leur parlait pas de ce qu'il y avait avant 1939. Et quand on enseigne l'histoire aux jeunes Arabes, on leur parle de tout ce qui s'est passé entre 17 et 39, et on oublie de leur parler de ce qui s'est passé entre 39 et 48. Donc le point de départ d'un enseignement honnête de l'histoire, c'est de raconter les deux histoires, les deux narratifs, comme on dit aujourd'hui. Vous voyez, la manière de raconter les choses est très importante, parce que c'est là-dessus que se fondent les mentalités et ensuite donc les possibilités de négociation. Hein. Il faut enseigner toute l'histoire dans ses contradictions aux deux côtés du conflit. Alors, très brièvement, vous voyez, je vous dirais que quand j'ai dit que la politique anglaise penchait du côté des sionistes, c'est simplement que quand les Anglais arrivent, il y avait environ 1/7 de la population qui était juive et 6/7 qui étaient arabes dans le pays. C'est un pays d'ailleurs tout petit, hein, minuscule, et les populations n'étaient pas grandes, mais la population juive était très minoritaire. Et ça, c'est 1917. À partir de 1939, les Juifs sont déjà un tiers de la population. Ils sont passés de 1/7 à un tiers. Et un tiers, ça veut dire qu'ils sont déjà pas loin de la moitié. Vous voyez, ils sont pas loin de devenir la majorité. Et c'est ce que craignent les nationalistes arabes qui veulent empêcher les Juifs de devenir la majorité. Hein. Mais pendant toute cette période où les Juifs étaient une petite minorité, les nationalistes arabes ont essayé d'utiliser leur force numérique pour empêcher la croissance de la population juive. Donc vous avez une série de quatre vagues de violence arabe contre la population juive. Ça commence dans une seule ville, Jérusalem, en 1920, ensuite dans une autre ville, Jaffa, en 1921, mais en 29 et en 36, c'est déjà généralisé dans toute une série de villes, et ça va crescendo. Donc on arrive, vous voyez, dans les années 36, 37, 38, à une grande vague de violence très dure, et c'est l'armée anglaise qui a, à chaque fois, a brisé la violence arabe, parce que l'armée anglaise, évidemment, avait une supériorité militaire sur les émeutiers qui avaient un armement minimal. Maintenant, donc, de ce point de vue-là, on peut dire que la puissance britannique a rendu service aux sionistes en empêchant la violence arabe d'écraser complètement et en fait d'éradiquer la présence de juifs. Vous voyez, s'il n'y avait pas eu cette intervention de l'armée anglaise, la population juive très minoritaire, dépourvue d'armement, aurait été pratiquement éradiquée, balayée par la force de ces manifestations violentes, ces émeutes violentes arabes. En même temps, il faut nuancer les choses en disant que l'Angleterre ne se préoccupait absolument pas d'aider les sionistes à construire le pays. Ça, c'était un souci propre des sionistes, de créer des villes, créer des villages, créer des infrastructures, et tout ce travail constructif qui a permis en fait ensuite de créer l'État d'Israël a été fait par les sionistes, par leur propre énergie, avec l'argent et l'énergie des Juifs du monde entier qu'ils arrivaient à convaincre de participer. Oui. L'Angleterre ne se souciait pas du tout du sionisme, c'était pas son but. L'Angleterre, son but, en fait, c'était de dominer la région du Moyen-Orient, qui est une région stratégique, et à un moment donné, donc, elle arbitre pour empêcher les émeutiers arabes d'éradiquer les Juifs, mais ça ne veut pas dire qu'elle adhère à l'idéal sioniste. Vous voyez, certains individus anglais y adhéraient, mais pas l'Angleterre en tant que puissance. Donc ça, c'est la première période. Et puis la deuxième période, au printemps 1939, au moment où on sent que la guerre mondiale va bientôt arriver, au moment où le monde entier a commencé à fermer ses portes devant les Juifs qui essaient de quitter l'Europe pour échapper au nazisme, eh bien c'est à ce moment-là que l'Angleterre ferme les portes de la Palestine aux Juifs qui veulent y entrer. C'est ce qu'on appelle le livre blanc britannique, vous voyez, du printemps 1939. L'Angleterre limite à 75 000 personnes sur 5 ans, et ensuite à 0 personne au terme des 5 ans, le nombre de Juifs qui pourront rentrer dans le pays. Donc vous voyez, même si on avait rempli les quotas, d'ailleurs ils n'ont pas été remplis complètement, 75 000 personnes pouvant rentrer dans le pays en 1939,
par rapport aux urgences européennes de l'époque, vous voyez, ça veut dire en fait tourner le dos aux promesses qui avaient été faites aux sionistes, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fameuse déclaration en Balfour, et puis à partir de là, il y a eu une épreuve de force dramatique. C'est peu connu, mais vous avez déjà en 1940 1500 juifs que la marine britannique intercepte et envoie en déportation à l'île Maurice. Ils ont passé toute la guerre à l'île Maurice. Certains sont morts là-bas, et il y a aussi des bébés juifs qui sont nés à l'île Maurice, qui sont maintenant des grands-parents en Israël. Mais l'armée anglaise empêche ces juifs d'arriver et les envoie à l'île Maurice. Et ensuite, eh bien, vous avez entendu parler de tous ces bateaux qui ne pouvaient pas débarquer leurs passagers. Hein. Le plus connu, c'est l'Exodus. Et donc, ces gens-là, l'armée anglaise les envoie à l'île de Chypre. Vous avez 53 000 juifs qui ont été internés à l'île de Chypre, qui était contrôlée par l'armée britannique. Donc, on ne peut pas dire honnêtement que l'Angleterre favorise le sionisme aux dépens des Arabes. Vous voyez, quand elle empêche les Juifs d'entrer dans le pays, qu'elle déporte des gens, même en pleine période de la Shoah, vous voyez, 1940, il y a encore d'autres épisodes comme ça. Et puis, il y a eu une véritable guérilla entre 1945 et 1948, où l'armée anglaise était dans une confrontation armée avec les groupes juifs militaires qui s'étaient créés à l'époque, comme qu'on appelle la Haganah, l'Irgun et le groupe Stern. Il y a une véritable guerre entre les deux. Donc si c'est ça, vous voyez, le soutien anglais au sionisme, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez. Donc c'est pas raisonnable de raconter l'histoire de cette manière-là. Il faut la raconter de manière complexe. Et en la racontant de manière complexe et honnête, on aide les deux camps en présence à penser l'autre comme n'étant pas totalement négatif. Vous voyez. Si on comprend qu'on a soi-même bénéficié en partie de la situation et que l'autre a en partie souffert de la situation, on est un peu plus enclin à un compromis. Vous voyez, à une démarche qui ne diabolise pas le camp d'en face. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur là, je simplifie, oui, parce que après, il y avait aussi une guerre civile au sein même de la population arabe palestinienne, une guerre civile où, malheureusement, l'élément qui a gagné cette guerre civile, hein, c'est-à-dire le moufti de Jérusalem, était un homme qui a pris le parti de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était radicalement opposé à tout compromis, et avec les Juifs, et même avec les Anglais. Et évidemment, si la guerre civile interne aux Palestiniens n'avait pas été gagnée par le moufti de Jérusalem, les conséquences auraient été moins dramatiques. Hein. Mais concrètement, alors, je reviens maintenant à un dernier point, peut-être un avant-dernier point. L'avant-dernier point, c'est que déjà en 1937, devant le haut niveau de violence qui oppose déjà les Juifs et les Arabes en Palestine, l'Angleterre propose pour la première fois de s'éloigner, de terminer son mandat, et puis de laisser la place à deux États, un État juif et un État arabe, qui se partageraient le territoire de la Palestine. Et dans la proposition anglaise de 1937, il est proposé à l'époque plus de 80% du territoire aux Arabes, qui sont les 2/3 de la population, et moins de 20% du territoire aux Juifs. Et les Arabes ont refusé cette proposition, justement parce que le moufti de Jérusalem était en train d'écraser les autres tendances parmi les Arabes palestiniens, et lui, il voulait 100% du pays, et non pas 80% du pays. Donc, ils ont refusé cette proposition, qui était acceptée avec une grimace par la partie juive, parce que c'était ingérable le territoire qu'on leur a proposé. Donc là, il y a une première occasion perdue d'un État arabe indépendant qui aurait pu se fonder paisiblement, vous voyez, avec l'aval de la Société des Nations, ancêtre de l'ONU. Hein. Ensuite, en 1947, l'ONU propose à nouveau de créer deux États côte à côte, vous voyez, un État juif et un État arabe. Et là encore, la partie juive accepte de créer un État sur une partie du pays. La partie arabe refuse cette proposition. Et c'est toujours le moufti de Jérusalem qui en est la cause. Là, l'ONU propose un peu plus de la moitié du territoire pour les Juifs et un peu moins de la moitié pour les Arabes. Donc, à première vue, ça a l'air inéquitable. Mais en fait, un peu plus de la moitié proposée aux Juifs, il y avait le désert du Negev, c'est-à-dire la moitié du territoire. Donc, en fait, c'est assez équitable. Dans la partie habitable du pays, la majorité allait revenir aux Arabes et une minorité aux Juifs. Or, ils refusent ce partage, vous voyez. Et puis, vous arrivez comme ça. Il y a encore deux autres occasions historiques. Vous voyez, lorsque le président Sadat vient faire la paix avec Israël à Jérusalem en 1978, il négocie avec les Israéliens ce qu'on a appelé à l'époque un accord cadre, puisqu'à l'époque, les Palestiniens ne voulaient pas négocier la paix avec Israël. Donc c'est l'Égypte qui a négocié pour eux une proposition d'accord en attendant que les Palestiniens veuillent bien s'en saisir.
Et dans cette proposition, il était question d'une autonomie de la Cisjordanie et de Gaza, pouvant déboucher au bout de 5 ans sur un État indépendant. Et il y a eu refus de cette proposition par l'OLP de Yasser Arafat en 1978. Puis on est arrivé au fameux accord d'Oslo, où là, Yasser Arafat, pour la première fois, a accepté l'idée d'une négociation, d'un compromis. Et il a repris en fait exactement les mêmes termes qui avaient été refusés en 1978, c'est-à-dire autonomie limitée de la Cisjordanie et de Gaza pendant 5 ans, pouvant déboucher sur un État indépendant au bout de 5 ans. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné, ces fameux accords d'Oslo. Et évidemment, c'est une vaste discussion de pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je pense que la responsabilité de Yasser Arafat, des dirigeants de l'OLP, est grande dans cet échec, mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné, et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec cette situation bloquée, où, pour terminer, c'est ça ma conclusion, personnellement, vous savez, quand on est historien, on doit éviter de porter des jugements de valeur. On doit essayer plutôt d'analyser avec le plus d'objectivité possible les choses, et puis plutôt que de dire ses sympathies et ses antipathies. Je dirais quand même que tous ceux avec lesquels je suis en affinité en Israël sont ceux qui ont toujours proposé des compromis à la partie adverse. Et le problème, c'est qu'il y a eu d'énormes déceptions qui se sont produites en Israël chez tous ceux qui étaient prêts au compromis et qui se sont heurtés à un refus du compromis, même de la part de Yasser Arafat et de son équipe. Quand ils ont signé des accords de paix, ils n'ont pas respecté leurs propres engagements. C'est l'interprétation que font beaucoup de gens de ce côté-là, des Israéliens. Et donc, à partir de cette déception-là, eh bien, évidemment, tous ceux qui, depuis le début, étaient sceptiques et étaient opposés au compromis, ils ont le beau jeu de dire, bon, vous l'avez bien dit, il ne fallait pas faire confiance, il ne fallait pas accepter le compromis. Et il y a comme ça un engrenage de la violence. Vous voyez, aujourd'hui, dans les masses médias français, on parle beaucoup de la, entre guillemets, la répression israélienne en Cisjordanie et à Gaza. Cette répression fait suite à des assassinats de civils israéliens sur le sol israélien, sur le territoire israélien. Et donc, on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas eu lieu. Ce n'est pas une répression gratuite, c'est une répression d'un État souverain indépendant qui protège sa population civile. Lorsque sa population civile est victime d'assassinat, elle doit répliquer. Alors, si on doit faire un reproche au gouvernement israélien, ce n'est pas de protéger ses citoyens en allant faire des représailles contre ceux qui ont assassiné. On doit les reprocher de ne rien proposer de constructif pour le long terme. Ça, c'est un véritable reproche, me semble-t-il, qu'on peut lui faire. C'est le reproche que lui fait l'opposition israélienne de centre-gauche, etc. Mais en Israël, il y a consensus pratiquement unanime pour dire que l'armée est légitime pour aller chercher ceux qui ont commis des attentats contre des civils et pour les neutraliser. En fait, lorsque les médias disent « les Israéliens tuent des Palestiniens », c'est une formulation absurde. Il faudrait dire « l'armée israélienne tue des Palestiniens armés qui ont commis des agressions armées contre des civils israéliens. » Et inversement, ces gens qui ont été ciblés par l'armée israélienne, ils n'ont pas tué des soldats israéliens dans un combat militaire, ils ont tué des civils désarmés. Il faut être précis dans ces formulations-là. Ça n'est pas du tout pareil quand on est armé et qu'on combat des gens armés, et quand on est armé et qu'on s'attaque à des civils. Il s'agit de deux choses tout à fait différentes qu'il faut apprendre à distinguer. Voilà ce que je vous proposerai simplement pour lire, pour interpréter les nouvelles que nous recevons, malheureusement trop violentes du pays là-bas et de Jérusalem. Je vous remercie.